Bonjour à tous, je m'appelle Daniela, j'ai 28 ans. J'ai eu une leucémie aiguë lymphoblastique en 2020 en juin. Donc d'abord j'ai été hospitalisée à Mercy. Je me suis retrouvée au bout de 2-3 jours vite en chambre stérile, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. J'ai été du coup suivie par docteur Meunier. Et je me rappelle très bien, j'avais 2 infirmiers, Fanny et William, je ne sais pas s'ils sont toujours dans le service. Ils m'ont beaucoup aidée pendant toute mon hospitalisation d'1 mois, parce qu'en plus c'était un été et que c'était le dernier été, je crois qu'on a eu, qui faisait super chaud, donc moi je voyais que un immeuble en face. Ça a été un long processus, ça a été compliqué, mais j'ai très bien été entourée du coup de toute l'équipe médicale. Après, on a dû parler d'une autogreffe, donc j'ai dû passer à Brabois. De là, on m'a trouvé un donneur qui était un jeune Allemand. La période là a été très très compliquée, ça a été éprouvant, dur, psychologiquement, physiquement. J'ai mis 3 mois à m'en remettre. Au bout de 3 mois, on m'a détecté que j'avais la maladie qui était revenue au niveau de la tête. Donc j'ai pu commencer, en fait, professeur Rubio a été ma petite étoile à ce moment-là. Elle m'a appelée en me disant qu'il y avait une solution et que c'était les cartécelles. Donc j'ai pu faire le traitement des cartécelles. J'avais tout juste 25 ans, donc j'étais dans l'âge. Et suivant ça, j'ai eu un œdème cérébral, donc c'est reparti. Mais à partir de là, je suis sortie en août 2021. Et depuis là, tout va bien. Qu'est-ce que je pourrais rajouter, parce que j'ai pas trop préparé. Ce que je pourrais rajouter, c'est que quand j'ai été à l'hôpital de Nancy, donc ça a beaucoup changé par rapport à l'hôpital de Metz, parce que j'ai une petite fille qui a maintenant 7 ans. Quand je suis tombée malade, elle avait 2 ans. Donc quand on m'a enfermée à l'hôpital, c'était compliqué parce que Mercy, c'était en plus en période Covid, donc je ne pouvais pas la voir, et les enfants n'étaient pas autorisés en chambre stérile. Du coup, ça a été très très compliqué, mais bon, heureusement qu'on avait les iPads qui étaient mis à nos dispositions justement par votre association. Donc j'étais très très souvent au téléphone avec elle. Ensuite, quand je suis passée à Nancy, c'est vrai que je me suis sentie un peu mieux parce que du coup, je retrouvais mes vêtements, ce qu'on n'avait pas à Metz. Je retrouvais mes vêtements et surtout que ma fille était autorisée du coup à venir me voir à l'hôpital. Donc ça a été un gros soutien pour moi. Je ne saurais pas trop quoi vous dire en plus. Bravo, elle a vraiment synthétisé, hein, mais en effet c'était un parcours compliqué avec malheureusement une rechute neuroméningée. C'est ce que je vous disais, pourquoi on fait des ponctions lombaires dans les leucémies aiguës lymphoblastiques. C'est parce qu'elle a un tropisme neuroméningé, elle manque de chance, c'est ce qui s'est passé. 3 mois après la greffe, hein, donc c'était très précoce et heureusement elle a pu bénéficier des carticelles pédiatriques qui en effet marchent mieux que les carticelles adultes actuellement, ce qu'on a à disposition, et c'est ça qui l'a guéri. Et voilà, c'est bien la preuve que les carticelles c'est vraiment une révolution thérapeutique, hein, parce que là, greffe 3 mois après la greffe, rechute 3 mois après la greffe, c'est compliqué à rattraper, et heureusement que les carticelles. Voilà, elle est un peu passée vite, hein, mais ça n'a pas été simple, les carticelles non plus, avec des gros problèmes de toxicité neurologique, mais elle a récupéré, la preuve, à part une oreille, qui n'a pas complètement récupéré, enfin pas du tout même. Voilà, mais ça a été quand même, s'est retrouvé en réanimation, dérivation neurochir, voilà. Elle est passée sur tout ça, mais c'était un parcours compliqué, mais quand on voit le résultat, on est bien content d'avoir pu bénéficier de tous ces nouveaux traitements dont on parlait tout à l'heure. Voilà. Il y a encore des progrès, mais on va vraiment vers le mieux. Et beaucoup de courage aussi, parce qu'en effet, je me rappelle, avec la petite de 2 ans, c'était quand même très dur au départ. Et c'est ce que je disais à Godelive, nous, on est un peu plus souple, hein, c'est sur les visites, hein, la preuve, j'ai rien dit tout à l'heure, mais puisqu'elle en parle, on est un peu plus souple en horaire et on est un peu plus souple, en effet, les enfants, nous aussi, on les accepte. Voilà, j'ai demandé pourquoi vous êtes... Parce qu'on est plus proche de l'Allemagne, alors...
Deutsche Qualitat. Mais bon, la nourriture, c'est pas beaucoup mieux. Et on n'a pas la part de tout à l'heure, là. On n'a pas tout non plus. Moi, j'ai préparé quelque chose, en fait, parce que je suis un peu intimidée. Et puis aussi, la maladie, pour moi, n'est pas si loin. Hein. Je suis tombée malade en 2022, donc c'est pas éloigné encore de moi. Et voilà, et alors j'ai apporté des petites choses parce que j'ai beaucoup travaillé avec Adeline quand j'étais en chambre stérile. Et j'ai mis sur une clé une des réalisations que j'ai faites avec elle. Voilà. Je pense qu'on la trouvera facilement. Voilà. Bon, je vais essayer de ne pas être trop longue. Alors ça doit s'appeler art-thérapie. Il est des dates qu'on n'oublie pas. Le 9 novembre 2022, ma vie devait basculer dans ce que j'appelle désormais une dimension parallèle. Lorsque j'évoque la maladie, j'ai recours à tout un arsenal lexical qui a trait à la science-fiction. Il m'arrive également de parler d'expériences aux frontières du réel. En ce 9 novembre 2022, face à quelques symptômes assez évocateurs, ma généraliste me faisait faire une prise de sang en urgence. Le soir, après en avoir eu les résultats, elle m'appelait et me demandait de me rendre au plus vite à son cabinet. Cabinet où elle devait m'annoncer qu'au regard de mon bilan sanguin, elle soupçonnait une leucémie. J'avais alors 24% de blast dans le sang. Le lendemain, je voyais un hématologue de l'hôpital de Mercy, le docteur Carassou, qui confirma le diagnostic de ma généraliste. Il m'hospitalisa en urgence. Nous étions le 10 novembre. L'avant-veille de ce jour sinistre, j'étais encore en cours face à mes élèves, je suis enseignante. En refermant ma salle de classe à la fin de la journée, j'étais loin de me douter que je n'y retournerais pas avant bien longtemps. Un long parcours commença alors, avec des hauts et des bas. 3 semaines après mon entrée à l'hôpital, j'étais transférée en chambre stérile. Entre-temps, j'avais été renseignée sur le type de leucémie que j'avais. Il s'agissait d'une leucémie promyélocytaire. Par chance, c'est celle qui se traite le mieux de nos jours, si j'ai bien compris. Contrairement à d'autres malades, je n'ai pas eu besoin de greffe, mais pour autant, mon chemin n'a pas été exempt d'embûches. J'ai connu des moments de grande faiblesse, la tension trop basse, la mise sous oxygène, enfin beaucoup de choses, et beaucoup d'infections surtout. Fin novembre, j'ai rencontré Adeline, voilà, et elle est venue me voir une première fois dans ma chambre stérile en me proposant d'exprimer mon ressenti à l'aide de collages. Et alors j'ai tout de suite adhéré. Et en plus, elle m'a donné très vite un cahier et un stylo. Et pour moi, alors c'était formidable parce que j'écris énormément. Et donc elle m'a dit, on a pu faire passer tout ça en chambre stérile, tout est désinfecté. Et voilà, alors j'ai écrit très régulièrement pendant la maladie. Pratiquement tous les jours, j'ai ce cahier-là, quoi. Il me sert un peu de guide à l'heure actuelle dans la vie. Voilà. Et il y a d'autres collages à l'intérieur. Je pourrais les montrer, il n'y a pas de problème. Voilà. Et j'ai donc travaillé pas mal avec Adeline, avec la sophrologue aussi, qui est extraordinaire, et avec la psychologue. Enfin, vraiment, je me suis sentie très bien entourée ici. Et alors, après quelques péripéties, en janvier 2023, j'ai pu commencer le traitement en ambulatoire. Et au début, quand même, à la maison, je me sentais totalement perdue, parce qu'à l'hôpital, j'avais toute une équipe autour de moi, et c'était bizarre, en fait, ce sentiment. J'étais heureuse de rentrer chez moi, et en même temps perdue dans un univers qui était pourtant le mien. Voilà. Et alors, je voulais aussi parler des soignants, parce que ça, je crois que vraiment, c'est important, je ne les oublierai jamais. Ils m'ont vraiment accompagnée pendant toute cette traversée. J'ai l'impression qu'on était comme une famille, on a vécu des choses incroyables. Je me souviens beaucoup de William, moi aussi, qui un jour me dit avec beaucoup d'humour, Madame, vous voyez, on vit de ces choses intimes, vous et moi, c'est un truc de fou. Et ça m'a fait beaucoup rire. En fait, il était toujours là quand je me mettais à saigner. C'était bizarrement toujours lui qui était de service à ce moment-là. Et il était vraiment
toujours comment dire, de nature à dédramatiser les choses. Et je me souviens aussi d'une chose assez rigolote, c'est qu'il essayait à chaque fois qu'il prenait ma température de faire en sorte que je la devine. Donc il me disait, bon alors aujourd'hui vous pensez que vous avez combien? Et puis à chaque fois que je tombais à côté, il me disait, bon mince, c'est pas aujourd'hui qu'on aura notre loto gagnant. Voilà, je trouvais que c'était vraiment formidable d'avoir affaire à quelqu'un qui avait autant d'humour. Voilà, et j'ai apprécié aussi les mots délicats de Nastasia, de Samra, je crois, de Johan, ici présent. Je me souviendrai toujours de ce qu'il m'a dit quand je suis arrivée en chambre stérile. Je lui ai rappelé tout à l'heure, en fait, depuis la chambre stérile, je voyais la route qui menait jusqu'à ma maison. Et je l'ai dit à Johan, et il m'a dit, vous verrez un jour cette route-là, vous la reprendrez dans le bon sens. Et, enfin, je n'ai jamais oublié. Voilà. Et ensuite, donc, j'ai fait le traitement en ambulatoire. Alors, ça n'a pas été simple non plus. J'ai fait une grosse infection. J'ai dû être réhospitalisée en février 2023. Mais après, les choses ont commencé à s'éclaircir petit à petit, de jour en jour. Et je vais passer un petit peu. Les choses se sont tassées. Et donc, j'ai terminé mon traitement en ambulatoire en juillet 2023. J'ai même eu la chance de partir en vacances avec mes filles. C'était inespéré pour moi. Et à partir de ce moment, en fait, tout ce qui me semblait évident avant la maladie s'est mis à revêtir un caractère exceptionnel à mes yeux. Je me dis maintenant que tout est exceptionnel. Partir en vacances, même aller au travail, pour moi, ce sont des choses qui ont un prix énorme, quoi. Voilà. Et en août 2023, j'ai revu le docteur Carassou, qui m'a dit que je pouvais reprendre une vie normale. Donc j'ai repris le travail à mi-temps d'abord, et puis ensuite à 80% à la fin de l'année scolaire. Et là, en septembre 2024, j'ai repris à temps plein. Voilà. Et j'ai fêté mes 50 ans en octobre 2023, et c'était le plus bel anniversaire de ma vie, je pense. Je me souviens avoir dit à mes filles que c'était un anniversaire précieux, parce qu'à un moment donné, on n'était quand même pas tout à fait sûr de pouvoir le fêter. Voilà. Et je voudrais dire aussi que cette expérience a vraiment changé ma vie. Je sais que j'ai eu une chance incroyable, et je sais maintenant que la santé, ce n'est pas un dû, c'est un don du ciel, vraiment. Et voilà, j'ai à chaque fois que je me lève un enthousiasme vraiment indestructible dans le cœur. Je suis très heureuse d'avoir retrouvé mes élèves et puis bien sûr mes filles. Et d'ailleurs, quand j'étais à l'hôpital, je demandais tous les matins à mes filles intérieurement de m'aider à tenir debout sur mes jambes, parce que ça n'allait pas toujours de soi. J'étais parfois assez faible, et je dis toujours, elles ont exaucé ce vœu tous les jours, vraiment. Et je dis que c'est des faits, quoi. Elles m'ont portée, voilà. Et je pense que la maladie a renforcé nos liens aussi. Voilà. Et j'aimerais terminer par ce que j'avais préparé là. Que serait cette expérience aux frontières du réel si elle n'avait pas modifié mon regard sur l'existence? J'en ai tiré des leçons qui, je crois, m'accompagneront jusqu'à la fin de mes jours. Je ne suis plus la même personne. Avant de tomber malade, j'avais toujours tendance à voir le verre à moitié vide. Maintenant, je ne le vois jamais autrement qu'à moitié plein, et même il déborde. Voilà. Merci pour ce témoignage, et je pense que vous n'êtes pas la seule. C'est une épreuve, cette maladie. Et moi, la plupart de mes patients, ils rebondissent derrière, et surtout, ils ne voient plus la vie de la même manière. Oui, c'est ça. Et pour certains, c'était presque important, parce qu'il fallait qu'ils se rendent compte que la vie, elle a un sens, et que ça vaut le coup de la vivre. Voilà. Et ça, moi, je suis d'accord. Je trouve que dans le parcours, on ne choisit pas, mais ça peut en effet, certaines personnes, je ne parle pas de tout le monde, hein, certaines personnes, je dirais presque, ça leur remet dans le droit chemin, quoi. Parce que ça a été une pause nécessaire pour se remettre en question, pour revoir la vie et leur entourage et leur famille différemment. Oui, c'est vrai. Et moi, j'ai opéré plein de changements dans ma vie. J'ai déménagé, j'ai changé d'établissement scolaire. Enfin, voilà, j'ai fait beaucoup de choses après ça. Ouais. En tout cas,
On a tous, de toute façon, beaucoup de mérite d'avoir supporté tout ça, mais moi je suis persuadée que c'est pour le mieux. Oui. Pour la plupart, hein. Voilà. Mais ça reste très très difficile à vivre. Hein. Oui. Bon. Merci. Voilà. Merci Catherine. Bonjour. Bon, après un discours pareil, ça va être difficile. Voilà, je me présente Sébastien Koralewski, je vais bientôt avoir 50 ans et ma vie a changé le 3 octobre 2023. Voilà, une simple prise de sang à 8 h du matin, arrivé midi, le laboratoire qui m'appelle, qui me dit « Bon, bah, j'espère que vous êtes assis sur le chaise, monsieur Koralewski. » Je dis « Ouh, ça commence bien. » Et il me sort que j'ai une leucémie aiguë, lymphoblastique, type B, Philadelphia. Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne savais pas du tout ce que c'était. Bon, bref, là je me dis, tiens, pourquoi moi? Qu'est-ce qui m'arrive? Et tout de suite a été dit, il faut que vous vous rendiez à Merci aux urgences pour une hospitalisation d'urgence. Ouh, flûte. Bon, écoute, il va falloir que je prépare mes affaires. Chose que j'ai faite, et je me suis retrouvé le soir très rapidement à l'hôpital. Et là, donc, une prise en charge au service hémato. Je n'étais pas tout de suite en chambre stérile. Hein, j'ai eu le droit à mon premier myelogramme assez rapidement, mais ce n'était pas le docteur Meunier qui me l'a fait. Donc c'était la première surprise déjà. Donc un moment déjà pas facile à vivre. Et après, j'ai intégré donc des chambres stériles pour une hospitalisation de longue durée. Bon, je dirais que je l'ai quand même relativement bien pris, puisque de toute façon, c'est arrivé, il faut faire avec, donc soyons résilients, fonçons. Donc je ne suis pas un caractère non plus à me lamenter, parce qu'on se lamente soi-même, ça n'apporte rien, et vous êtes en plus une plaie pour votre entourage. Bon, autant prendre les choses avec philosophie. Là est arrivé 2 personnes que j'ai pris pour des témoins de Jéhovah au départ, je me suis dit bon, déjà. Et non, c'était Leucémie Espoir 57 qui est venu me rendre visite et avec qui j'ai pu faire connaissance. Et je remercie d'ailleurs encore aujourd'hui leur présence pendant toute cette période d'hospitalisation à Merci, car leur présence, leur soutien par rapport à tout ce qui a été dit précédemment, a été très important. Et je leur avais dit, bon, bah, quand j'irai un peu mieux, je rendrai ce que vous m'avez donné, ce que j'ai fait, d'où ma présence aujourd'hui. Voilà. Je remercie aussi d'ailleurs le docteur Meunier, doigt de fée, qui m'a fait mes ponctions lombaires. On m'avait prédit l'enfer sur terre. Tu vas voir, tu m'en chier. Ah merde. Eh ben non, finalement ça s'est bien passé. Donc voilà, encore une épreuve qui s'est bien passée, tout simplement. Je suis sorti de l'hôpital, c'était je crois début janvier 2024. Je me suis dit, oh bah tiens, tant qu'à faire, on va y retourner. Hop, j'ai fait donc une infection pulmonaire. Je me suis pris un mois dans la figure. Bon, soit. Après, je suis arrivé à Brabois pour la greffe, mais avant ça, je me suis dit, oh, bah, tant qu'à faire, on va faire aussi une infection du cathéter, donc un mois et demi. Et arrive le 27 novembre, date de ma greffe, résurrection. J'ai eu la chance d'avoir mon frère qui était compatible à 50%, donc ça va, je ne suis pas un teuton buveur de bière et bouffeur de wurst. Et donc, par conséquent, la greffe s'est très bien passée. Je m'attendais à beaucoup de contraintes sur la greffe. C'était une promenade de santé, non, pour le moins le dire. Ça a duré, je crois, au maximum 1 heure. Pour mon frère, ça a duré 3 heures pour récupérer le greffon. Et on m'a annoncé que ouais, il est bon, juste visuellement. C'est là que j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de professionnalisme. Parce qu'on m'a dit visuellement, vous en avez de la bonne. J'ai dit parfait, je prends. Je prends. Et donc, la greffe, aujourd'hui, et je l'ai su il n'y a pas très longtemps, a vraiment définitivement pris. Voilà. Je suis sorti de l'hôpital donc en mai 2024, fin mai 2024, et je n'ai pu réintégrer l'hôpital hormis pour des suivis bimensuels, donc tous les 15 jours. Ce qui s'est passé, c'est que je ne produis quasiment pas de globules blancs, difficilement des plaquettes et pas de globules rouges. Et j'ai suivi il y a de cela moins d'un mois un nouveau protocole, corrigez si je me trompe, consistant à m'injecter des anticorps pour combattre mes anticorps qui combattaient ma production de globules rouges. Ce
qui fait qu'aujourd'hui, j'ai atteint des degrés de globules rouges, à savoir 11,1 grammes par litre de sang, que je n'ai jamais atteint. Il faut savoir que les globules rouges, on va dire que c'est l'essence de votre moteur. C'est ce qui fait que vous avez un petit peu de punch. Donc, j'avais régulièrement comment dirais-je, des transfusions sanguines, d'où l'importance du don de sang. Je ne sais pas si la personne est encore là. Mais le don de sang est quelque chose de primordial aujourd'hui. Ça, on n'en fait peut-être pas assez de publicité, mais j'ai réussi dans mon entourage proche à convaincre 2 personnes de faire des dons de sang, ce qui est déjà une victoire en soi. Mais le don de sang est très important, puisque globalement, je crois qu'on doit, chaque patient que nous sommes consomme, entre guillemets, 70 litres de sang en transfusion, ce qui est énorme. Multiplié par le nombre de patients dans toutes pathologies confondues, on s'imagine le nombre de poches de sang qu'il faut. Donc aujourd'hui, la moindre poche de sang est précieuse, ça je peux vous le garantir. Voilà. Pour aujourd'hui, ce que je peux vous dire, c'est que je suis en début je pense, de rémission et j'espère que ça va durer. Voilà. Merci. Alors, en effet, vous devez avoir eu fait, mais c'est le docteur Campilelli qui s'occupe de C'est vous? ça, tout à fait. Ouais. Et vous avez sûrement eu une incompatibilité sur les groupes sanguins avec votre donneur, Oui. et ce qui fait que vous aviez encore des anticorps à vous C'est ça. qui détruisaient les globules rouges du donneur. J'ai oublié de préciser qu'effectivement mon frère est groupe A+, et moi je suis O+. Voilà, vous êtes Donc, O+, donc vous avez les anti-A et c'est même ça. les anti-B, et comme il était A, au fur et à mesure que les globules rouges étaient produits, vos anticorps les détruisaient. C'est ça. Donc, quand on peut, on respecte le groupe sanguin, mais ce n'est pas le plus important. Et quand on ne peut pas, on peut avoir ce type de choses. Et maintenant, on a en effet des nouveaux médicaments qui bloquent cette production d'anticorps et qui nous permettent de nous débarrasser. Et après, du coup, les globules rouges sont plus gênés. Et ça fonctionne. En Ouais. tout cas, à l'heure actuelle, ça fonctionne. Ouais. Il y a un taux de réussite de 100%, mais bon, après... Tous les patients chez qui on a fait ça, et c'est assez récent, oui. Ça a toujours marché. Donc voilà, mais en attendant, en effet, dans le temps, parce que des fois ces anticorps ils disparaissent tout seuls, donc on attend quand même un petit peu avant de se faire ce traitement-là. Et quand ça ne disparaît pas tout seul, on fait ça. Et c'est encore un des progrès de la médecine. Avant, on n'avait pas ça. Il y a des patients qu'on transfusait pendant, je ne sais pas s'il y en a eu d'autres, là, plus anciennement greffés. Des fois, on les transfusait pendant 1 an ou 2, jusqu'à ce que les anticorps disparaissent. Et grâce à ce traitement-là, maintenant, on arrive à s'en débarrasser. Là, voilà. Ça va faire 1 mois et demi, voire plus, que je n'ai pas fait de transfusion sanguine. Oui, c'est ça. Normalement, une fois que c'est parti, vous êtes tranquille. Voilà. Voilà. Merci. Merci. Voilà. Merci. Alors, Sébastien a rejoint l'association comme bénévole. Je te remercie d'être venu avec nous, enfin de rester avec nous. Voilà, super. Sophia. Donc je m'appelle Sophia, j'ai été diagnostiquée d'une LAM, donc une leucémie aiguë myéloblastique, le 23 février 2024, donc c'est encore tout récent, c'était il y a tout juste 1 an. Donc ce qui s'est passé, c'est que pendant à peu près, je dirais 2-3 semaines, j'avais des symptômes comme une gingivite, donc j'avais des saignements au niveau des gencives, mes dents elles me faisaient assez mal, j'avais des bleus partout sur les jambes. J'étais pas mal fatiguée et puis j'avais aussi mal à la gorge. Donc je suis allée voir plusieurs fois le généraliste et le dentiste. Donc on n'a pas fait une prise de sang en premier lieu, on a attendu un peu avant d'en faire une puisqu'on pensait que c'était juste un simple virus. Et bon, au bout d'un moment, en fait mon diagnostic il a eu lieu un vendredi. Je suis rentrée du travail le mercredi soir, j'étais vraiment KO, enfin je dormais comme ça sur le PC toute la journée. Pareil, quand je suis rentrée dans le train c'était... voilà. Donc je me suis dit, ouais, je vais pas pouvoir retourner au travail là dès demain, c'est pas possible, il faut que je retourne voir le généraliste et qu'on discute un peu de tout ça. Et donc j'y suis retournée le vendredi donc chez le médecin, donc là cette fois-ci il m'a prescrit une prise de sang et comme ce que disaient les personnes qui ont témoigné précédemment, c'est là que ça s'est vu. Donc en fait, j'ai fait ma prise de sang peut-être sur les coups de 15 heures. Et à 17h, le généraliste qui avait reçu les résultats du laboratoire me dit « Ah, venez vite, c'est préoccupant ». Donc moi, les mots, je les trouvais un peu inquiétants, mais je me suis dit « préoccupant comment ?» Enfin, tout est relatif.
peut-être le gars il est un petit peu drama queen sur les bords, j'en sais rien. Donc voilà, c'est ce que je me suis dit, peut-être qu'il en fait un peu des caisses. Donc j'y suis allée. Et donc il m'a dit, bah c'est pas évident à annoncer, mais vous avez une leucémie. Et moi, il faut savoir que je suis pas du tout du milieu médical. J'avais entendu parler de la leucémie, je savais que c'était une pathologie grave, mais je savais même pas ce que c'était en fait exactement. Donc il m'a dit c'est quand même un cancer, donc le mot cancer, bon ça fait un peu mal, mais voilà. Donc pareil, peut-être 2 heures après, voilà, je suis rentrée chez moi, j'ai préparé mes affaires et j'ai tout de suite été admise au CHRU à Brabois. Donc je suis originaire de Metz, mais je ne sais plus pour quelle raison exactement, je suis directement allée à Brabois et je ne suis pas passée par Mercy. Je crois que c'était pour des histoires de place, il me semble, bref. Donc je suis arrivée en réanimation dans un premier temps, pas du tout parce que j'étais dans le coma ni quoi que ce soit, loin de là, mais parce qu'il n'y avait pas de place dans l'immédiat en hématologie, en secteur protégé, et qu'il fallait administrer quand même des soins assez urgemment. Donc je suis restée 3 jours là-bas, et ensuite je suis montée dans le fameux secteur protégé. Donc j'y suis restée dans un premier temps pendant un peu plus d'1 mois pour la chimiothérapie d'induction. Ensuite, je suis rentrée chez moi pendant 2 semaines et je suis retournée pour une consolidation. Et j'aurais aimé éviter cela, mais il a fallu passer par l'allogreffe, puisque le pronostic, disons, en utilisant une chimiothérapie seule était défavorable. Enfin, ce n'était pas viable pour éviter les risques de rechute, c'était pas l'idéal. Donc on m'a vite fait comprendre qu'il faudrait passer par la case greffe. Donc j'étais un petit peu inquiète, mais je me suis dit tant qu'à faire, voilà, ma vieille, tu viens déjà d'avoir un cancer, bon là faut faire une greffe en plus, bon autant y aller directement, voilà. J'étais plus à ça près en fait finalement. Donc j'ai été greffée le 13 juin. J'ai été greffée le 13 juin donc, de ma maman, donc c'était une greffe haplo-identique. C'est vrai que autant l'induction et la consolidation, les chimios, ça s'est assez bien passé. Enfin, ça m'arrivait quand même d'avoir de la fièvre ou d'être fatiguée, mais ça allait. Autant l'hospitalisation greffe, ça a été difficile parce que déjà, il faut faire une chimio avant et il faut en faire une après. La première, c'était une chimio qui s'évacuait par les pores, il fallait se laver toutes les 8 heures. J'en pouvais plus. Il y avait les infirmiers, les aides-soignants qui me réveillaient à minuit pour me dire il est l'heure d'aller à la douche. Donc moi je me décomposais, ils avaient de la peine pour moi. Mais voilà, puis après, bon, peut-être que je vous apprends rien, mais il y a eu une mucite. Donc une mucite, c'est une inflammation de tout ce qui est œsophage, bouche. Ce qui fait que, bon, c'est un peu crade, hein, désolé, mais j'avais littéralement des champignons dans la bouche, j'avais du sang dans l'œsophage, bref, c'était abominable. Et donc, on m'a proposé de me poser une sonde nasogastrique, alors juste avant de déclarer cette mucite, pour pouvoir quand même me nourrir, parce que quand on a une mucite, on a vraiment beaucoup de difficultés à se nourrir. Enfin, ça fait extrêmement mal à la gorge, hein. C'est-à-dire que même une gorgée d'eau, ça fait hyper mal. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas, hein, tant qu'on y est, hein, comme d'habitude. Donc je me suis fait poser cette sonde et j'ai détesté. C'est-à-dire que je l'ai gardée peut-être une demi-journée. J'ai pas supporté, donc tout de suite j'ai dit aux infirmiers, ouais, non, enlevez-moi ce truc, ça va le faire. Ils m'ont dit, ouais, mais vous allez galérer à manger. Franchement, il y a peut-être des jours où vous allez rien pouvoir avaler, ça va être complexe, faudrait pas que vous perdiez trop de poids. Donc moi, je supportais tellement pas ce truc que je leur ai dit, non, mais vous savez quoi? C'est pas grave, on croise les doigts, on va boire des pommes-potes, on va boire des Yoplait, on verra ce qui va se passer. Et donc, en effet, j'en garde quand même un amer souvenir parce que j'ai galéré quand même pendant 15 jours à m'alimenter peut-être à un yaourt liquide par jour. Enfin, j'ai perdu beaucoup de poids. Mais quand ce truc-là est passé et que ça allait aussi mieux au niveau de l'aplasie, quand les globules blancs ont commencé un peu à remonter, tout ça, j'ai commencé à me sentir mieux. Et je suis sortie pour la dernière fois de l'hôpital en juillet, je crois le 5 juillet ou quelque chose comme ça. Donc au total, j'y suis allée 4 fois. Et les 4 fois étaient parfois faciles, d'autres fois non. Mais en règle générale, ça s'est bien passé. Pourquoi? Parce que déjà, j'avais pas mal de visites de mes proches. Mais aussi parce que j'étais accompagnée par le personnel soignant. Mais pas que les médecins, également les aides-soignantes et les infirmiers, comme on disait tout à l'heure, qui étaient très présents, avec qui j'ai énormément échangé, qui avaient beaucoup d'empathie, beaucoup de gentillesse, voilà.
qui était tout le temps présent en fait, hein, tout le temps très à l'écoute. On a aussi une aide psychologique à l'hôpital, donc j'ai vu une psychologue régulièrement, donc Nancy Jean-Ambert, donc je l'ai vue assez souvent, à peu près peut-être une fois par semaine. J'ai vu Adeline aussi en art-thérapie, donc je crois que ça devait être tous les 15 jours. On tenait une sorte de petit carnet, comme un journal de bord, et on mettait des mots en fait sur mes sentiments, soit sur l'instant T, soit des sentiments sur lesquels je me projette pour la sortie de l'hôpital. Parce que c'est aussi ça, hein. Moi je comptais beaucoup les jours en fait, limite montre en main, je me disais ah il reste plus que 5 jours avant de rentrer, ah il reste plus que 4 jours peut-être avant la fin de l'aplasie, enfin limite les infirmières je leur faisais un trou au crâne en fait, tellement je leur demandais oh ils sont comment les globules blancs aujourd'hui, vous pensez la sortie de l'aplasie c'est quand? J'essayais de faire des sortes de pronostics, d'évaluer quand est-ce que je pourrais rentrer chez moi, etc. Et donc voilà, ça m'a été d'une grande aide d'avoir ce monde autour de moi. J'ai aussi eu des séances avec la relaxologue. Donc on a fait de la méditation, on a fait des choses dans ce genre. J'ai vu aussi une association de jeunes, d'étudiants qui s'appelle Cheer Up. Donc ils sont basés à Mines, à l'école des mines, ouais, Nancy. Donc c'est une école d'ingénieurs. Donc eux, ils venaient à peu près, je dirais peut-être une fois tous les 10 jours, pareil, pour me rendre visite et juste pour pouvoir discuter en fait. Parce que c'est vrai que j'avais de la visite de mes proches assez souvent, mais je pense que peut-être 2 à 3 fois par semaine, il n'y avait personne. Et bon, ça ne me dérangeait pas d'être seule, mais en soi, c'est toujours sympa voilà, de se dire qu'il y a quelqu'un d'autre, on va dire autre que de l'environnement familial, pour nous rendre visite. Donc c'est vrai que je ne me suis pas du tout sentie seule dans ce parcours. Enfin, quand je suis arrivée, j'imaginais vraiment l'environnement hospitalier comme un truc un peu sombre, un peu badant, un peu pas terrible. Et en fait, pas du tout. Dans ma chambre, je me suis vraiment retrouvée dans un petit cocon. Alors certes, c'est pas évident d'être enfermée quand même entre 4 murs, matin, midi et soir. C'est que ça me manquait de sortir, mais entre les personnes qui venaient me rendre visite, les personnes comme Adeline ou les psychologues ou voilà, qui étaient souvent présents, le personnel soignant, et puis même le fait de m'approprier un peu les lieux, finalement, après, tout est subjectif à chacun, là c'est ma propre expérience, mais c'est pas du tout quelque chose qui m'a traumatisée. Souvent les gens vivent la maladie un peu comme un traumatisme, mais moi je peux pas mettre ce mot-là là-dessus, parce que c'est vrai que c'est pas quelque chose qui m'a traumatisée, même si c'était difficile. Et donc voilà, j'ai essayé quand même de faire preuve de pas mal de résilience parce que la guérison, elle passe aussi par le moral. Donc c'est plus facile à dire qu'à faire, mais essayer de garder le moral voilà, chaque jour. Essayer d'échanger quand on se sent mal, ne pas hésiter. Voilà, on a justement cette aide psychologique, donc ces personnes-là sont là pour ça, donc autant en profiter. Puis voilà, donc là j'ai potentiellement prévu de reprendre le travail en mi-temps thérapeutique également dans les prochaines semaines, donc normalement d'ici avril. Donc ça va me faire du bien aussi parce que c'est vrai qu'à mon âge, c'est pas la vie qu'on a envie de mener en fait, une vie dans un milieu hospitalier, une vie malade. Même en rentrant chez soi, j'essaie quand même de pas mal sortir, j'essaie d'avoir une activité physique, mais bon, il y a forcément des jours où j'ai l'impression d'être un peu comme une petite mamie, donc je me dis, bon, ma belle, il serait temps de retourner au travail pour avoir une vie sociale et puis aussi pour te former, parce que j'ai eu la chance de terminer mon master en 2023, ce qui fait que j'ai été embauchée juste après, mais comme je suis tombée malade en février 2024, il s'est écoulé 5 mois et demi entre le moment où j'ai pris mon poste et le moment où je suis tombée malade. J'en avais franchement pas envie, quoi. J'avais grave envie de m'éclater au travail, j'avais envie de me construire un CV en béton. Le truc est tombé un peu au mauvais moment, mais bon, pour moi j'avais eu la chance d'avoir fini mes études, c'était déjà ça. Donc voilà, j'ai plutôt hâte de reprendre le travail et on peut dire maintenant que tout ça est presque derrière moi, parce que je retourne quand même une fois par mois à l'hôpital, donc c'est le professeur Rubio en fait qui me suit pour la greffe. Donc je la vois encore une fois par mois. Au début c'était une fois par semaine, puis ensuite ça s'est espacé. Mais c'est vrai que j'ai quand même nettement moins de traitements maintenant comparé à avant. Enfin, je prends plus d'immunosuppresseurs, je me sens plus en forme. Je vais aussi chez la kiné régulièrement, ce qui fait que je me sens aussi en forme
on va dire en termes musculaires. Donc voilà, donc on peut dire que c'est pratiquement derrière moi. Et c'était un moment pas évident à passer, parce que quand on ouvre les réseaux sociaux, qu'on voit ses amis en vacances, qu'on les voit dans des bars, qu'on les voit en boîte de nuit, qu'on les voit en parc d'attractions, et que nous on est enfermés dans une chambre d'hôpital, bah c'est pas facile, mais c'était provisoire. Et je suis toute jeune, j'ai que 24 ans, donc j'ai toute la vie devant moi. Donc voilà, maintenant c'est derrière et on avance. Bravo, oui, vous faites partie de ceux qui reprennent le travail, ils souhaitent le reprendre le plus vite possible, donc on sera à moins d'1 an, 9 mois. Ouais, à peu près. La greffe c'était en juin et sinon le diagnostic Ouais, c'était fin février. Voilà, donc on voit aussi, nous, les gens jeunes comme vous, je ne sais pas si vous l'avez ressenti, mais c'est pas du tout le même vécu de la maladie, heureusement, hein, que plus tard. Et ça, moi, je trouve, c'est une vraie récompense de dire, ben, finalement, en moins d'1 an, on retourne dans la vie active et la vie normale. C'est vrai génial. Que moi, je n'ai jamais eu de problème de santé en fait auparavant. C'est pour ça que j'étais étonnée d'avoir chopé ce truc, parce que je me suis dit, punaise, je fume pas, je bois pas énormément, enfin, qu'est-ce qui se passe? J'ai pas de diabète, j'ai pas de problème rénal, enfin voilà. Et j'imaginais tout ce qui était en lien avec le cancer ou les maladies, les pathologies graves. Pour moi, c'était quelque chose pour les seniors, quoi, finalement. Enfin, pour moi, ça arrivait que aux seniors, en fait. Et donc, je me disais, mais punaise, t'as 24 ans, t'as pas d'antécédents médicaux et tu te retrouves là. Bon, ouais. C'était un peu. La leucémie aiguë que vous avez eue, c'est vrai que normalement c'est plus tard. Non, mais il y a d'autres leucémies aiguës, comme on a vu tout à l'heure. Je vois tout à l'heure dans la diapositive, ouais, une lame, l'âge médian c'est 70 ans. Je me dis, bon, voilà. Mais voilà, bon, c'est un peu le hasard qui des fois tourne un peu en notre défaveur. Mais Dieu merci, en règle générale, je dis bien en règle générale, c'est provisoire. Voilà. On espère. Merci Sophia. Alors, une petite anecdote, alors le compagnon de Sophia a fait un raid au Maroc. Il a mis l'autocollant de notre association, merci encore. Il y aura les photos, on les mettra sur le Facebook. Merci aux compagnons, merci à vous pour votre énergie, ça fait plaisir. On va passer la parole à Micheline. Mais je ne veux pas me lever parce que je ne peux pas me tenir debout pour longtemps, s'il vous plaît. Non, ben restez assise, Micheline. Enlevez le masque par contre. Oui. Rien comprendre sinon. Bonjour et bonsoir à vous. Je suis Micheline Laguerre. Oui. Je suis arrivée ici en 2008. Et en 2021, 2018. 2008. Je suis arrivée en France en 2008. Et je suis tombée malade en 2021, plus précisément le 21 juin 2021. Je me retrouve comme ça, malade, fatiguée, mais fatiguée, le sang qui coule dans ma bouche et tout. J'ai mal à la gorge. Je me dis, mais c'est quoi? Je vais chez le médecin traitant, il me prescrit des antibiotiques. Je bois, ça ne passe pas, Je suis fatiguée, je traîne les pieds, je veux marcher, je traîne les pieds. Après, mon mari me dit, va donc faire une prise de sang. Je vais donc prendre la prise de sang. J'arrive à la maison sans faire 5 minutes, mon téléphone qui sonne, le docteur qui m'appelle. Elle me dit, vous êtes où? Je dis, je suis dans le lit. Vous êtes couché? Oui. Bon, voilà, il y a l'ambulance qui vient vous chercher aux urgences de Merci. Ambulance. OK. Quelques minutes, l'ambulance est déjà devant la porte. J'entre, je vais ici aux urgences. On m'amène
la réanimation, dans une chambre. On vient me faire encore une prise de sang. Un docteur, il est vraiment bien, il est très gentil. Le docteur Capasso, il arrive, il me dit, Madame, vous avez une leucémie. J'ai dit, mais leucémie, que veut dire leucémie, c'est quoi? Enfin, je ne demande pas au docteur, mais je demande à mon père, leucémie, c'est quoi? Il me dit, on va te faire la chimio, tes cheveux vont sortir, ça va faire ci, ça va faire ça, ça va. Une infirmière me dit, Madame, ne tremble pas, ça va passer. On traite déjà la leucémie. Ce n'est plus grave comme c'était avant. Et on va te mettre un cathéter et la chimio va commencer. J'attends. Le docteur Munier qui vient, il prend il me prend la tête, il me fait la prise de sang, il s'en va. Elle s'en va. Tu fais la prise de sang, toi? Après, maintenant pour mettre le cathéter, maintenant, c'était difficile d'attraper ma veine. C'était bien difficile. Et franchement, je remercie Dieu. Excusez-moi si je parle de Dieu et que d'autres ne sont pas très contents. Je remercie Dieu de m'avoir donné Michel Claire. Elle vient, elle enlève le cathéter, elle remet l'autre en quelques secondes. On place alors le truc, on m'amène au secteur protégé. Quand on m'amène maintenant au secteur protégé, je me retrouve dans une chambre isolée comme ça. Personne ne va venir te chercher, te regarder. Je dis, ok, j'attends ce qui va m'arriver. Et c'est comme ça qu'on a commencé le traitement. On a fait la première chimio, ça a tenu. Le docteur Meunier m'a dit, mais ça c'est bien ça, tu as bien tenu la chimio. J'ai dit, oh, c'est comme il disait que ça devait m'amener là, ça ne m'amène pas. Alors, j'ai fait presque 1 mois, et puis je suis sortie, je suis rentrée à la maison. Pendant ce temps, on me disait toujours que je devais chaque fois revenir faire la chimio, la chimio, la chimio. Après un certain moment, j'ai vu une association leucémie et je remercie vraiment Noël. Elle est venue, elle m'accompagnait, elle m'assistait, elle me donnait les livres, elle me donnait les crayons, elle me donnait les couleurs, faire les coloriages et tout ça et tout. Je faisais la distraction avec, en attendant ma sortie. Un jour, le docteur Meunier vient et me dit, oh, ça va, c'est difficile, hein? Tu vas faire l'allogreffe. J'ai dit, l'allogreffe, Seigneur Jésus, c'est quoi ça? Elle me dit, oh, on va prendre, comme tu es africaine, là, on va prendre l'allogreffe en Amérique, ou tout ça. Je dis, mais Seigneur, c'est quoi ce genre de maladie? Ma fille, mes enfants, mes petits-fils commencent à pleurer. Tout le monde pleure. C'est les pleurs, c'est les pleurs, c'est les pleurs. On vient s'approcher sur elle. Guéris-nous notre mamie. Je voyais déjà ma mort. Je savais que je partais déjà. Les enfants savaient que je partais déjà. Après, maintenant, l'allogreffe. On cherche les donneurs. On cherche. J'ai dit, mais c'est quel genre de maladie qu'on est en train de chercher pour me donner les... Ce n'est même plus le sang, c'est maintenant l'allogreffe. Ok. C'est comme ça que le docteur m'a demandé, la docteure Rubio m'a demandé, Gold Livre, je l'appelais régulièrement Gold Livre, elle m'a demandé, vous aviez des enfants? Je dis oui. Combien? 2, un garçon et une fille. Elle commence maintenant à faire la prise de sang et tout.
Non, ça ne tient pas avec le garçon, ça tient avec la fille. Vous allez partir, vous allez sortir, vous allez partir à l'hôpital Brabois. Je ne voulais pas, je lui avais dit, moi, laissez-moi comme ça, je ne pars pas. Je ne pars pas. David, Noël, ils m'ont encouragé, vas-y, vas-y, vas-y. J'ai dit, ok, je vais partir. Le jour de Brabois arrive, je pars à Nancy. On a commencé à me faire, j'étais hospitalisée à Nancy le 29 octobre, novembre 2022. Quand on m'a fait la greffe, j'ai dit, mais donc c'est quelque chose qui était facile comme ça là, et puis on m'a découragée. J'arrive d'abord, je vois la professeure Rubio, elle m'encourage. Même ma fille qui était fatiguée, j'étais fatiguée, on sort, on commence à sourire. Ça peut être quelque chose de très facile. Hein. On a commencé la greffe le 29. C'est passé en quelques 30 minutes là comme ça. On prévoit maintenant, j'avais fait aussi peut-être 1 mois ou 1 mois et demi. On me dit, je vais sortir de l'hôpital. Une semaine après, je commence à avoir des problèmes. C'était le vagin, ou c'était l'utérus, c'est quoi, je ne sais pas. Donc, on me met la sonde. Et la sonde, ça me faisait mal, mais mal. Je criais nuit et jour. Une docteure a pris un autre professeur, ils sont venus me mettre encore une autre perfusion. Ça fait des cailloux. On m'a amené ça fait longtemps et j'ai même oublié et je continue toujours à souffrir, mais c'est plus grave, ça va déjà. Je peux dire que ça va parce que je parle, je mange et tout. Le docteur Ruth m'apporte un professeur, il me prescrit une perfusion, me met la perfusion. Ça calme la douleur, mais on dit qu'il y a les caillots dans ma vessie. On m'amène alors maintenant décailloter, on décaillote. Quand on décaillote maintenant, je me sens un peu bien. Mais alors, sort. J'attends. Et après 4 mois d'hospitalisation en attendant, une jeune interne, elle me donne une perfusion aussi, un antibiotique, et puis ça me jette dans le coma. Je me retrouve à l'ARIA. J'ai fait 2 jours de coma et 1 semaine de l'ARIA, de la réanimation. Après, je suis sortie. 4 mois après l'allogreffe, je suis rentrée à la maison. Maintenant, là, il fallait chaque fois aller voir le docteur, la professeure Rubio pour les consultations. Une fois tous les 15 jours, suivi des prises de sang et tout. Et le truc qui ne montait pas, les globules rouges ne montaient pas, le globule blanc ne montait pas, les plaquettes non plus. C'est comme ça, les poches de sang. Et après, la professeure Rubio m'a prescrit un médicament qui booste les globules. C'est comme ça que j'ai commencé à prendre et puis je me retrouve comme ça. Il est vrai que je suis, quand on me voit là, on ne sait même pas que je suis malade, mais je souffre, mais pas beaucoup. Et je ne peux plus dire que c'est beaucoup, ça va. Et je remercie vraiment les docteurs qui ont pris soin de moi, parce qu'avec tout ce que j'ai fait, j'ai eu les docteurs, ces professeurs, ces infirmiers, infirmières, les aides-soignants m'ont soutenu
ben, je les appelais même maman, sœur, tout ça et tout, parce que l'affection que ces docteurs, ces professeurs, mais je me demandais si j'étais ici où. Et je remercie vraiment la France, parce que n'eût été ce pays, je ne crois pas que je serais encore en vie. Si cette maladie m'avait prise dans notre pays, ça, je vous assure, c'est que ça fait longtemps que je suis moi partie. Mais je remercie Dieu de m'avoir mis des personnes, des médecins, des professeurs, des aides-soignants, des infirmiers pour me soutenir, pour me sortir dans cette galère. Et c'est pas encore fini. Mais ça va finir. Je suis sûre, ça va finir parce que même le professeur qui me suit aujourd'hui, parce que j'ai aussi quoi, professeur? J'ai une maladie là au rein, on appelle ça quoi? Ah, une insuffisance rénale. J'ai encore ça là, qui est en train de me travailler, de me perturber. Et non seulement ça, j'ai aussi un problème cardiaque. Je ne suis pas venue à l'heure aujourd'hui parce que j'étais au rendez-vous avec le cardiologue. Mais lui, il me dit que c'est moins grave, que ça va aller. Et je suis sûre que le Seigneur va vous donner l'intelligence, la sagesse pour m'aider, pour m'éclairer. Parce que j'en ai vraiment besoin pour mes petits enfants. L'association, le CI Espoir, M. André, Noël, merci beaucoup. Je vous remercie. Et on va continuer ensemble. Je sais que ça va aller. Bravo d'avoir témoigné et ça va mieux, puisque l'année dernière, à la même heure, vous étiez en moins bonne forme et vous n'aviez pas pu témoigner parce que trop fatigué. Donc voilà, ça c'est un parcours en effet compliqué avec des complications infectieuses. C'était un virus qu'elle avait dans sa vessie qui la faisait saigner et ça a duré des mois. C'est rare, c'est très rare, mais ça arrive de temps en temps. Et voilà, on finit par s'en sortir, mais c'est long. Et voilà, c'est un exemple de parcours plus compliqué que les précédents qu'on a entendus, où certes il y a eu des problèmes, mais moins, on va dire, handicapants. Mais voilà, vous progressez et la maladie va très bien, donc on va y arriver.